Sandra est une femme qui vit aujourd'hui avec ses 5 enfants à charge. Je t'invite donc à regarder cette story time jusqu'au bout. Bonjour à tous, j'espère que tu te portes bien. Appelle-moi Raina Benz. Merci de t'abonner et de partager la vidéo si cela t'a plu et également de cliquer sur la cloche de notification sur TikTok. Sandra vit avec son mari, Raoul. Ils étaient mariés coutumièrement. Sandra et Raoul étaient issus du même village. Ils ont grandi ensemble. Avant que Raoul se rende à Abidjan, Sandra a arrêté ses études car selon son père, les femmes n'avaient pas à aller à l'école et qu'elles étaient faites pour se marier. Ce qui fait donc que Sandra s'est arrêtée au BEPC. Ses parents et ceux de Raoul se connaissaient très bien. Le mariage a donc été validé par les deux familles et ils ont donc organisé un mariage derrière Raoul. Sandra a ensuite rejoint Raoul à Abidjan. Un mois plus tard, le père de Sandra décède. Avant qu'il décède, il fut promettre à Raoul de bien prendre soin de sa fille et de ne jamais l'abandonner. Raoul, lui, en a ensuite fait la promesse. Au début de leur union, ils ont essayé de mieux vivre, malgré les difficultés de la vie. Sandra vendait des produits vivriers afin d'épauler Raoul qui peinait souvent à trouver du travail. Il était chauffeur mais ne s'entendait pas souvent avec les propriétaires des véhicules. Par conséquent, il changeait tout le temps d'employeur. Quand Raoul n'avait pas d'argent, Sandra s'occupait de tout. Les paiements de loyer et les charges quotidiennes. Ils avaient également avec eux 3 enfants dont ils devaient absolument s'occuper. Cela augmentait plus de charges. Un jour, Raoul rencontre donc un monsieur qui lui propose de transporter ses marchandises. Il devait faire des voyages entre le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, Burkina Faso, ce qui faisait de lui donc un chauffeur routier. Il accepte donc le travail. Avec ce travail, Raoul n'avait pas assez de temps. Il rentrait même à la maison au bout de 1 semaine, 2 semaines, voire même 3 semaines. Cependant, il gagnait plus d'argent et avait même pris du poids. Seulement, avec cette nouvelle situation, Raoul change d'attitude. Lors de ses multiples voyages, il ne s'empresse pas de contacter sa famille. Quand Sandra l'appelle, il se plaint que Sandra l'appelle juste pour demander de l'argent, ce qui est faux. Sandra, malgré cela, ne cesse pas d'être une femme et une mère dévouée. Un jour, Raoul décide encore de voyager, mais cette fois-ci, pas de nouvelles de lui. Sandra, pris de panique, décide donc d'aller voir son patron, là où il travaille. Le patron lui dit donc que Raoul a déménagé à Sikasso avec sa femme. Sandra, en larmes, dit donc à ce patron qu'elle n'avait jamais rencontré, qu'elle était sa femme. Le patron était dépassé. A donc dit à Sandra qu'il l'aiderait donc à mettre tout ça là au clair. Après quelques semaines, Sandra recontacte le patron qui lui dit clairement qu'il ne se mêlerait pas de ce qui ne lui concerne pas. Sandra se rend donc compte qu'elle ne pourra plus revoir Raoul et qu'elle devrait absolument vivre sans lui. Mais hélas pour elle, elle apprend qu'elle est enceinte des jumelles. Donc cela fait donc 5 enfants. Elle recherche donc constamment du travail après l'accouchement qu'elle ne trouve pas. Rappelez-vous, au début de cette histoire, je vous ai dit que Sandra n'avait que le niveau BEPC. Elle se tourne donc auprès de la famille de son mari qui ne lui donne pas suite. Elle ne peut pas aller voir sa propre mère parce que sa propre mère, depuis la mort de son père, a des difficultés pour elle-même se nourrir. Donc, gérer son propre enfant avec ses 5 petits-fils, ce n'est pas du tout facile. Sandra garde la foi en Dieu et cherche toujours du travail. Le propriétaire de la maison de Sandra la menace parce qu'elle n'arrive pas à payer son loyer. Il lui dit carrément que si elle ne paye pas, il finira par la sortir, elle et ses enfants. Sandra a donc vécu cette situation pendant 3 ans. Un jour, elle s'est donc rendue
au marché afin de vendre ses produits vivriers, laissant derrière elle à la maison son plus grand garçon qui ne devait pas aller à l'école, ainsi que l'une des jumelles âgée juste de 3 ans à la maison parce qu'elle était malade. Donc pour elle, ils étaient en sécurité. Les bandits sont rentrés chez Sondra, ont tabassé et tué le grand garçon et abusé d'une petite fille de 3 ans. Suite à ça, la petite est décédée sur place. Malgré ça, Sondra a continué à être forte, même si elle en a pleuré, même si elle en a souffert. Un jour, elle tombe donc sur un journal où on annonce carrément le concours d'infirmière. Souvenez-vous toujours que je vous ai dit dès le début de l'histoire que Sondra avait juste un diplôme de BEPC. Donc, elle s'est dit, bon, je vais quand même essayer malgré cet handicap-là de ne pas avoir eu plus de diplômes et de ne pas être allée aussi loin à l'école. Je vais tenter ma chance. Elle fait donc le concours. À sa grande surprise, elle est retenue. Elle est contente, elle pleure de peine. Elle n'est pas bien malgré cette bonne nouvelle parce qu'elle revoit encore défiler dans sa tête ces événements passés et tragiques qu'elle a vécus dans sa vie. Pendant sa formation, elle effectue plusieurs stages, dont un stage dans une entreprise privée. Elle finit donc par faire la rencontre d'un médecin qu'on va appeler Marco, qui est ébloui par sa façon de travailler malgré le fait qu'elle n'ait pas beaucoup de diplômes par rapport aux autres. Il faut savoir que Sondra est une étudiante très brillante et pour lui qui mériterait sa place dans cette formation. Il se rapproche donc, papote de plus en plus et Marco lui propose donc un emploi après sa formation. Ce qu'il réalise effectivement. Après avoir travaillé ensemble pendant longtemps, il décide donc de lui demander en mariage et Sondra accepte. Ils se marient donc une année après. L'ex-belle-famille apprend les prouesses de Sondra et rentre en contact avec Sondra juste pour dire qu'ils ne savaient pas ce qui arrivait à leur fils et que peut-être que la dame pour qui Raoul avait quitté Sondra l'avait marabouté. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci pour le soutien. Au revoir. Bisous.